le mois des grandes délivrances. Et ce matin, Dieu a voulu qu'on parle d'une délivrance que nous devons tous expérimenter d'une manière ou d'une autre. Et il a parlé des grandes séparations. À dire vrai, quand j'ai reçu ce thème, parlant donc des grandes délivrances, le Seigneur m'a dit, pendant qu'on préparait le programme de la Pâque, il a mis le thème du dimanche, les grandes séparations. Donc, je me suis dit, bon, ça y est, les délivrances, séparation, c'est que tu dois te séparer de certaines personnes. Alors, il y a des gens. Et puis, j'ai continué de prier. Et pendant que je continuais de prier, Dieu va clarifier ce qu'il était en train de dire. Il dit, ce matin, nous allons parler de la délivrance des douleurs liées aux grandes séparations. Et dire, avec toi, il faut être patient. Délivrer des douleurs liées aux grandes séparations. La séparation est douloureuse. Et le Seigneur nous dit ce matin qu'il y a des douleurs liées à des séparations qui sont devenues comme des fardeaux dont on doit être délivré ce matin. Quelqu'un comprend la pensée de Dieu? Amen. Il y a des séparations qui se sont passées et qui ont laissé des douleurs. Et ces douleurs-là, aujourd'hui, sont devenues comme un esprit, un démon dont on doit être délivré. Les douleurs liées aux séparations qui constituent pour nous aujourd'hui, le Seigneur parle des grandes délivrances, il dit c'est quelque chose dont on doit être délivré. Alors j'ai compris que la séparation, qui est le détachement, amène toujours une perte. Prenez deux objets, collez-les et puis séparez-les. Vous allez voir que même si je n'ai pas déchiré, prendre des feuilles, que je n'ai pas déchiré l'autre feuille, mais je vais voir les traces de l'une sur l'autre. Donc, celle qui a sa trace sur, celle de A qui a sa trace sur B a perdu quelque chose. Celle de B qui a sa trace sur A a perdu quelque chose. Et ta partie qui se retrouve de l'autre côté a aussi une douleur que ça cause dans ta vie parce que cette absence-là va produire quelque chose. Ça a créé une déformation. Ça a créé une rupture. Cette rupture a modifié quelque chose dans ta vie. Donc les séparations modifient. Les séparations déforment. Les séparations laissent des marques. Et si on ne traite pas avec, on est possédé sans le savoir. Alors ce matin, Dieu dit, avant qu'on ne poursuive dans cette année de grands témoignages, des grandes actions de grâce, il faut qu'on soit tous libérés. Quand on parle de délivrer des grandes séparations, la première chose à laquelle on passe, on dit, ah, j'ai perdu quelqu'un de très cher. C'est la plus grande. Amen. Pour nous, les humains, c'est la plus grande. Parce qu'on n'aura pas l'occasion de revoir la personne jusqu'à ce qu'on se retrouve au ciel. Si la personne a connu le Seigneur. Si la personne n'a pas connu le Seigneur, c'est la séparation éternelle qui est là comme ça. Et c'est pourquoi nous devons être encouragés à parler de Dieu à nos proches. Tu lui donnes de l'argent, c'est bien. Tu payes ses médicaments, c'est bien. Mais donne-lui d'accepter Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donne à un proche que tu aimes. Non, lui là, c'est mon frère, c'est ma soeur. Donne-lui d'entendre que Jésus nous garantit une autre occasion de nous revoir après notre départ de la terre. Si tu ne peux pas lui donner cela, tu n'as rien fait de bon pour lui. Si tu peux seulement lui donner le matériel, on le gagne, on le perd. Mais sois sûr. Tu ne peux peut-être pas être sûr que la personne a donné sa vie à Jésus, mais au moins sois tranquille de savoir que je lui ai annoncé Jésus. Je lui ai quoi? Annoncer Jésus. Alors si tu ne sais pas comment annoncer Jésus à un parent, à un ami qui t'est cher, viens voir les pasteurs. Viens voir, qu'ils te disent comment tu peux le faire le plus simplement. Et je prie que cette semaine soit une semaine où tu parles de Jésus à un ami, à un parent proche. Que tu puisses présenter l'évangile à quelqu'un que tu aimes, pour qui tu te sacrifies. Pas parce que la personne va partir, mais parce que Dieu met un temps, il met en un temps un message, et ce message doit produire des fruits. Quand Dieu dit c'est la saison, c'est que tout est prêt. Quand il a dit à cette femme-là, samaritaine, qui est venue le voir au puits, dans le livre de Jean chapitre 4, on nous dit que lorsque le Seigneur parlait, ses disciples sont venus dire, mais tu fais quoi avec cette prostituée-là? Il dit, la moisson est déjà mûre. Regardez, vous vous dites, il y a encore du temps.
Mais moi, je vous dis, la moisson est mûre. Mais il parlait de quoi? Il parlait de la Samarie. Pour eux, les Samaritains ne pouvaient jamais se convertir. Mais le Seigneur avait vu que Samarie était prête. Samarie était prête. Alors quand il a parlé avec la femme samaritaine, qu'elle est rentrée dans la ville, on nous dit que tous les hommes de la ville sont sortis pour venir rencontrer Jésus. Or, il y avait un problème entre les Samaritains et les Juifs. Elle dit, venez voir ce que ce Juif-là m'a dit. C'est lui le Messie. Ils sont tous sortis. Ils sont venus accepter Jésus. Parce que le Seigneur avait vu que c'était prêt. Comme le Seigneur te dit ce matin que la moisson est mûre. Vas-y, annonce. Ce sont tes enfants, parle-leur de Jésus. Parce qu'on a souvent les enfants avec nous. On pense que le fait qu'ils viennent à l'église, ils sont convertis. Ils ne le sont pas. Assieds-toi avec eux, parle-leur de Jésus. Amen. Amen. Alors donc je parlais des grandes séparations et les douleurs que cela laisse. Les grandes séparations, on a la perte d'un être cher. C'est une grande séparation. Mais avant cela, lisons Ésaïe 1, verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête. Ésaïe 1, verset 6. Oui. De la plante du pied jusqu'à la tête. Qu'ils mettent ça rapidement. C'est bon? On peut aller. Allons-y. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. On reprend encore, pour que chacun comprenne. De la plante du pied jusqu'à la tête. Donc quand on prend un corps, de la plante du pied, du bas jusqu'à sa tête, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Quelqu'un qui a gardé les douleurs, c'est le passage que le Seigneur m'a donné. Si tu as gardé des douleurs liées à des grandes séparations, le Seigneur dit de la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures. Ce sont des blessures, contusions et plaies vives. Qui n'ont été ni pensées. Cela n'a été ni pensé, ni bandé, ni adouci par l'huile. Tu fais des efforts, mais ces plaies-là sont là. Et ce matin, nous sommes aux urgences. Dieu va faire quoi? Il va se charger de penser. Une plaie qu'on a eue pendant longtemps, qu'on n'a pas pensé, quand on la touche, ça fait très mal. Mais il dit, aujourd'hui c'est l'occasion pour qu'on puisse penser, qu'on puisse bander et qu'on puisse utiliser l'huile pour adoucir. C'est le travail que Dieu veut faire. C'est pourquoi dispose-toi. Ne te dis pas, non, ça c'est pas un message important. Oh non, mais moi j'ai rien à faire avec. Tu as certainement ce message-là pour que tu puisses aider quelqu'un d'autre. Donc, comprends que quelqu'un qui garde ou qui vit avec ces douleurs-là est quelqu'un qui est sous pression, mais quelqu'un qui est sous emprise. Et cette personne-là a besoin d'être délivrée. Donc, nous avons la perte d'un être cher. On peut également parler de grandes séparations, de la séparation d'une amitié forte qui a été brisée. La rupture d'une amitié forte. Tu as aimé quelqu'un, un ami, c'est pas ton chéri, c'est pas ta chérie, mais tu l'as tellement aimé, comme on pouvait dire de Samuel, de David et de Jonathan. On dit leurs âmes s'étaient attachées, leurs deux âmes étaient attachées. Il y a des amis qui sont comme ça, mais tu as été trahi, trompé par ton ami, qu'il y a eu une déchirure au-dedans de toi. Il y a eu une déchirure. Donc, il y a la séparation ou une forte amitié qui se brise. Un partenaire conjugal qui t'a trahi. Il t'a trahi. Tu n'as pas pensé qu'il pouvait faire ça. Tu surprends dans son portable ou dans ses... Tu as vu quelque chose, une déchirure s'est opérée. Quelque chose a quitté ta vie. Quelque chose s'est détaché de toi. Certainement un travail dans lequel tu t'es investi. Tu dis, waouh, c'est à la tête que je me donne. C'est sûr que ça va vraiment me donner tel résultat. Donc, la perte financière, au lieu d'un profit auquel tu t'attendais, c'est une séparation. Tu as travaillé sur un projet, tu t'es donné à fond et puis tu sais que le projet a été approuvé, apprécié. Donc, tu te vois déjà même quelque part, hein? Mais tu ne te vois pas là-bas. Et quand on parle du projet, puis on parle de comment tu as mené le projet, comment tu as travaillé, comment... Toi, tu t'es déjà vu à côté du ministre, là-bas, tu te dis dans tout cas, ma place est déjà là-bas. Et puis, à ta grande surprise,
On vient te dire non, c'est-à-dire que, bon, tu comprends un peu, on est désolé, mais on ne peut pas te mettre là. Une déchirure. En fait, tes efforts qui sont sortis, qui devaient être remplis, le vide qui devait être rempli par la reconnaissance, la récompense, quand il n'y a pas ce retour-là, c'est une déchirure. Donc, on a eu ce genre de déchirure. Et je sais que toi, tu as quelque chose d'autre. On a des familles qui se sont divisées. On a aimé son frère biologique, sa soeur, sa cousine, mais une situation de famille qui n'a rien à voir avec vous. Et puis on vous amène à vous séparer. Quand tu penses à ce que tu aurais pu faire avec ton frère ou ta soeur, mais que tu réalises que ce n'est plus possible, c'est une perte et il y a une douleur. Il y a des moments où tu te retrouves dans des endroits et puis ça passe dans ta tête, un flash. Oh, celui-là était là. Ah, si celle-là était avec moi. Ah, si celui-là ne m'avait pas fait ça. Oh non, si celui-là n'avait pas gâté ma vie. Les déchirures liées aux grandes douleurs, aux grandes séparations, apportent des douleurs. Et ces douleurs-là nous bloquent. Ces douleurs-là changent notre façon de faire. Ces douleurs bloquent certaines personnes au point où il y a des domaines dans lesquels on ne peut plus s'engager. Parce qu'on a tellement été blessé, on n'ose même plus. Même quand on parle de ces choses-là, ça réveille en nous la douleur qu'on a ressentie le premier jour. Quand quelqu'un va te dire, ah vraiment, ah bon, reste pourquoi, on va travailler sur ce projet-là. Quand tu te souviens que tu as travaillé, et puis tu as eu le contraire de ce que tu attendais, cette douleur-là fait que même si ça doit être la chose que Dieu va utiliser pour te bénir, tu te réserves. Ou quand tu dois faire, tu fais vraiment en n'étant plus trop à fond parce que tu te dis, ça va te blesser encore. Je ne veux plus me blesser. Donc, les douleurs liées aux grandes blessures modifient notre vie. Et c'est pourquoi le Seigneur dit qu'on doit être délivré. Souvent, on pouvait être gentil. On pouvait être accessible, mais à cause de ce qu'on a été blessé par cette attitude-là, on se referme et on devient méchant. Ce qui n'est pas notre nature. Donc on est déformé. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Quand on est dans un milieu, on fait beaucoup attention. On n'est plus libre. Je suis esclave de ce que j'ai gardé. Je ne suis plus libre. Je ne peux pas me relâcher parce que j'ai encore un fardeau sur moi. Ce matin, ce n'est pas... Dieu ne veut pas juste mettre à nu ces fardeaux qu'on transporte. Mais Dieu veut qu'on en soit délivré. Amen. Il dit, longtemps, ces plaies n'ont pas été pensées. Elles n'ont pas été bandées. On n'a pas mis de l'huile pour adoucir. Donc tu as une douleur qui te limite. Une douleur qui te paralyse. Tu t'engages souvent, mais la douleur te dit tu as oublié. Cette douleur-là te paralyse. En pleine action, en pleine activité, quand ça passe, tu laisses tout tomber. Est-ce que ça vaut la peine? Viens me tuer comme ça et puis après, ça va faire, ça ne vaut plus la peine. Dieu dit, ce matin, on va les penser. Amen. On va les bander. Amen. On va les adoucir. Amen. Pour que tu sois définitivement guéri. Amen. Et toutes ces choses qu'on n'évacue pas finissent par créer en nous un complexe. On est complexé. Ce qu'on n'a pas, ce dont on n'a pas pu guérir, qui est resté un fardeau, nous complexe. Quand tu vas voir des gens qui se marient, oh, ça va arriver où? Parce que toi, tu as été victime d'un mariage qui n'a pas réussi. Donc, toutes les fois que tu vois un mariage, c'est ce vilain souvenir-là. Puisque ça t'aime, oh, ils font comme ça, ils vont crier, je t'aime, oui. Et puis après, se parler, maltraiter enfant des gens. Tout simplement parce que tu n'as pas été guéri. Quand on te dira, non, vraiment, c'est important qu'on puisse faire des progrès, avoir des promotions, on va faire quoi avec? On va faire quoi avec? Tu es complexé de voir des gens qui sont élevés, qui sont en train de monter parce que toi, ta douleur t'a paralysé, ta douleur t'a handicapé. Ce matin, Dieu veut nous donner d'être libres. Amen. Il veut nous donner d'être libres. Amen. Vous connaissez le fils de celui que David a aidé, Méphibosheth. Il dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien?
Mephibosheth était perclus des pieds. Mais ce n'était pas un problème. Un prince qui est perclus des pieds, il est toujours prince. N'est-ce pas? Mais il a été complexé par quoi? De savoir que son père n'est pas resté au pouvoir. Et lui, il a été obligé d'être enfermé quelque part. Donc quand il voit David qui est roi, mais qui en réalité était serviteur dans le palais où lui il était, il est complexé. Il dit, moi, fils d'un chien. Mais ce sont les blessures. Savoir que son père, son grand-père sont quittés au pouvoir. Pas dans les conditions que lui, il avait pensé. C'est une déchirure. Donc, il se sent complexé. Quand il voit David au palais, David qui lui fait tous les honneurs, il ne se sent pas à l'aise. Parce que la douleur l'a mis sous emprise. David lui dit, non, désormais tu vas manger à ma table. Il dit, mais que me vaut tout cet honneur-là? Moi, un fils de chien. Souvent même, on déforme notre identité à cause de ce qu'on a vécu, à cause de ce qu'on a traversé. Ouais. Quelle est la chose par laquelle tu es passé? Si ce matin, le Seigneur dit, on en parle, c'est que Dieu veut que ça soit dépassé. Amen. Quand Dieu dit, on en parle, c'est que Dieu est prêt pour te guérir. Amen. Je ne sais pas, c'est un mari qui t'a trompé? C'est quelqu'un en qui tu t'es investi, qui n'a pas reconnu ton investissement dans ta vie. Quelqu'un pour qui tu t'es décarcassé, qui n'a pas su apprécier ce que tu as fait. Oh, ce sont des amis que vous étiez. Et ils se sont associés, ils t'ont trompé, ils sont partis. Vous êtes certainement mis en affaire pour pouvoir réaliser de grands bénéfices. Ils ont détourné les fonds, ils sont partis et tu as encore cette douleur. Heureusement, tu connais Dieu aujourd'hui, ou tu es dans la maison de Dieu ce matin. Le Seigneur dit que tu dois aller de l'avant. Il dit quelque chose de bon est devant pour toi. Amen. Quel que soit ce que la famille a pu traverser, les choses par lesquelles la famille est passée, tu dois comprendre que si Dieu te donne d'entendre cette parole ce matin, c'est qu'il veut te donner de passer à un autre niveau. Amen. Dans la Bible, nous avons plusieurs personnes qui sont passées par des choses difficiles. Et je dis que ces choses-là ont été écrites pour que cela nous serve. Nous avons un exemple que nous connaissons, celui de Ruth. Ruth, mais nous parlons de la vie de Naomi. Naomi, dans le livre de Ruth au chapitre 1, notez Ruth chapitre 1, verset 14 et verset 19 à 21. Naomi doit se séparer de ses belles-filles, mais Naomi a perdu son mari et ses 2 enfants. Ils sont arrivés dans une ville en étant 4. Elle sort de cette ville seule. Qui peut dire avec moi seule? Seule. Donc si on comprend, elle a été déchirée 3 fois. Donc elle pouvait même dire de la plante des pieds jusqu'à la tête, de la tête à la plante des pieds. Je ne sais pas, dans quelle que soit la forme dans laquelle on la met, il n'y a plus rien. Rien n'est en bon état. On peut lire, mais ce qui s'est passé, au verset 14. Et elles élevèrent la voix. Les 3 doivent se séparer. Ruth et ses 2 belles-filles doivent se séparer et c'est douloureux, la séparation. Donc les 3 élèvent la voix et pleuraient encore. Et elles ont pleuré encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Le verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Donc voici Ruth et Naomi qui font le voyage. Au premier verset, les 3 ont pleuré. L'une s'est séparée des 2 autres. Donc Orpa a fait demi-tour. Elle a préféré rester chez elle parce qu'elle a perdu déjà son mari. Elle va perdre sa patrie, elle va perdre sa famille. Elle n'est pas encore préparée pour cette séparation. Donc elle dit, Ruth, toi tu es faute. Il ne faut pas dire. Moi je vais rester encore ici. Je vais être bien guérie. Et je vais anticiper pour dire quoi? Que quand on arrive à Bethléem, on nous dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient droit de rachat. Le premier a refusé et c'est pourquoi Boaz a eu le droit de rachat sur Ruth. Imaginez si Orpa était venu aussi. Bon, j'ai refermé la parenthèse. On continue. Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Est-ce là Naomi? Voici la réponse de Naomi. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. Je suis devenue amer. C'est ce que ces choses-là font. Ces douleurs-là nous rendent amers. Amers.
Quand on s'approche de nous, on te voit de loin comme un arbre qui est tout verdoyant. Mais quand on s'approche, les paroles qui sortent, ce sont des pics. Parce qu'à l'intérieur, tu es amer. J'étais dans l'abondance à mon départ. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Les mains vides. Il n'y a plus Pourquoi rien. m'appellerez-vous Naomi? Pourquoi m'appeler encore Naomi? Naomi qui était cette beauté, cette charmante. Je ne suis plus cette charmante-là. Je suis vide. Elle est vide de quoi? Selon elle, vide de ce qu'elle aimait. Mais elle est chargée de douleur, chargée d'amertume. Donc sa vie ne peut qu'être vide. Quand les amertumes, quand ces douleurs-là sont là, ces douleurs vident notre vie de leur sens. Notre vie n'a plus de sens en fait. On ne sait plus pourquoi on vit. Ça arrive souvent quand on pénètre, mais pourquoi je vais vivre encore? Tu es parti, pourquoi je vais vivre encore? C'est Dieu qui décide de pourquoi tu vis et pourquoi tu ne vis pas. N'est-ce pas? Yes. Donc, le fait de vivre ou de mourir ne doit pas être lié à un homme. Parce qu'un homme ne donne pas la vie. Amen. Amen. Alors voici Naomi qui dit non, ne m'appelez plus comme ça. Je ne ressemble plus à celle-là. L'amertume a déformé le langage de Naomi. Quand même Ruth voyait en Naomi un espoir, une terre bénie, Ruth ne voyait rien en elle. Pourquoi? Parce qu'elle était chargée. Quand même on dit, madame, vous pouvez, oh monsieur, vous pouvez. Non, toi-même, tu ne vois plus rien en toi. Parce que tu es ruiné au-dedans de toi par cette séparation-là, par cette blessure-là. Quand on regarde dans le livre de Juges au chapitre 11, Juges au chapitre 11, ça nous parle de l'histoire de Jephthé, qui est devenu juge en Israël. Mais quand nous regardons cette histoire de Jephthé, on nous dit que son père l'a eu dans une relation bizarre. Donc, il a vécu dans la famille avec ses frères, mais vraiment marginalisé. Et après le départ de son père, ses frères ont fait une chose. Verset 3, verset 2 d'abord. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenu grand, chassaient Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Donc, Jephthé est avec ses frères, on peut dire, comme on le dit ici, avec ses demi-frères. Et les demi-frères grandissent et ils disent que Jephthé, tu ne sais pas que ta maman est étrangère. Bon, tu penses que tu vas hériter avec nous. Sors. On dit ils le chassaient. Donc ils n'ont même pas arrangé ça. Ils se sont levés et puis disent sors. Libère notre territoire. Libère notre territoire. Tu ne peux pas être ici. Donc Jephthé a été blessé. Quand on lit la suite, on va se rendre compte que Jephthé a été blessé. Lis le verset 3 et puis on va lire le verset 6. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Jephthé est obligé de s'enfuir. Il n'est pas parti. Et il a parti et puis il a s'enfuir. Donc quand tu t'enfuis, on te poursuit. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de partir, il sent qu'on le cherche. On le cherche pour lui dire ne pense jamais revenir ici. On se dit, ah, mais si on le laisse vivre, est-ce qu'un matin il ne va pas revenir en force? Donc on te cherche, tu es menacé. Jephthé était menacé, pourquoi? Parce qu'il est né d'une étrangère. C'est lui qui a demandé à venir? Non. Donc souvent il y a des choses de nos familles qui nous ont blessés et qui font qu'aujourd'hui on est sous emprise. Et pourquoi moi mes parents même ils sont comme ça? Pourquoi dans ma famille même ils sont comme ça? Et puis donc quand on parle d'une famille, automatiquement toi tu es complexé. Automatiquement tu parles d'une famille qui est bien, toi tu n'es pas à l'aise. Quand on parle d'une famille qui est vraiment harmonieuse, toi tu es blessé. Tu es en train de revivre tes plaies. Nous devons être guéris ce matin. Dieu dit on va penser, on va bander et on va oindre d'huile. Alléluia. Amen. Alors Jephthé était mal, il s'est enfui et il est parti. Au verset 6, on dit les enfants d'Israël sont revenus voir Jephthé. Et ils ont dit quoi à Jephthé? Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé va répondre. C'est dans la réponse de Jephthé que tu te rends compte qu'il souffrait là-bas. Jephthé répondit aux anciens de Galad. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Il fait quoi? Il leur rappelle le passé. Ah, vous avez oublié. Vous venez ici aujourd'hui. Est-ce que vous me connaissez bien? Je suis Jephthé. Jephthé que vous avez poursuivi là, c'est moi.
Donc, ce n'est pas vous qui m'avez chassé là. Ce n'est pas vous qui m'avez insulté là. Mais ce n'est pas toi qui m'avais fermé la porte un jour quand je venais et puis je voulais voir le patron. Ce n'est pas toi. Aujourd'hui, je suis au pouvoir. Jephthé lui dit, vous avez oublié. N'avez-vous pas de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Pourquoi c'est moi que vous avez choisi? Cette réponse de Jephthé, montre la douleur qu'il a gardée pendant longtemps. Il pensait que c'était fini. Mais dès qu'il a vu les gens qui sont arrivés, les gens de Galate devant lui, automatiquement tout cela a refait surface. J'ai perdu ma mère deux mois après mon mariage. Ah, c'était terrible pour moi. J'ai dit, mais je vais m'arranger comment? On dit, foyer, les gens ont besoin de leur maman. Moi, je me marie et c'est là ma maman s'en va. Et j'étais encore étudiante. Mais quand j'emprunte le bus, que je vois une personne âgée, automatiquement, ça remonte. Pourquoi cette vieille femme-là vit et puis, moi, ma maman est morte? Quand je vais à l'église, que je vois ses amis, ses collègues avec qui il était, mais ils étaient plus âgés que ma maman. Pourquoi maman est morte et elles sont restées? J'ai gardé cela. Toutes les fois que je me retrouvais dans une situation, quand elle commençait à faire les enfants, tu fais un enfant, Dieu merci, j'avais des filles qui étaient à la maison. Mais tu as besoin d'avoir quelqu'un dessus pour garder tes enfants et puis partir pour la mission. Mais quand tu te rends compte que la personne qui devait être là n'est plus là, ça remonte. Tu dis, Seigneur, aide-moi, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Mais je vous donnerai la suite après. Alors, Jephthé a souffert de cela. On voit Joseph. Joseph a souffert. Je vous donne ces exemples-là. Vous pourriez trouver les passages et les livres. Dans le livre de Genèse, si tu prends la vie de Joseph, Joseph court à 17 ans, aller voir ses frères sur le champ, en train de perdre le troupeau. Ses frères l'attrapent, on dit, voilà, le rêveur, tuons-le. Et c'est comme ça, Joseph, brutalement, est détaché de ses frères, mais de son père qu'il aimait. Joseph fait partie sur une terre étrangère. Quand Joseph a 30 ans, il monte au pouvoir. 2 ans après, ses frères arrivent chez lui. Donc, 17 ans. Il a 30 ans quand il devient premier ministre. Ça fait combien pour les mathématiciens? Moi, je ne suis pas trop dedans. 13 ans. 2 ans de plus, ça fait 15. Ça, c'est facile. De plus, ouais. Ça, je peux faire. Quand ça devient trop beaucoup, là, c'est compliqué pour moi. Voilà, donc, 15 ans après, il va revoir ses frères. Mais c'était 15 années où Joseph n'a fait que vivre séparation et détachement. Il arrive, on le met dans les champs. Il est dans les champs, il se fait des amis. On dit non, promotion. Tu quittes les champs, tu viens maintenant dans la maison de Potiphar. Il arrive dans la maison de Potiphar où il commence à être à l'aise. On l'a bien placé. Allez, tu quittes la maison de Potiphar, te voici en prison. Parce que là, tu as essayé d'abuser de la femme du patron, ce qui n'est pas vrai. Donc, voici des déchirures. Je ne sais pas si pour Joseph, il y avait encore une partie. De la plante à la tête. Dieu dit, il n'y a que blessure. Pour Joseph, séparé de son père, d'abord, il est orphelin. Sa mère meurt quand elle met au monde son petit frère. Après ça, il se sépare brusquement de ses frères qu'il aimait, parce qu'il les aimait. Qu'elle les a dit, mes frères! Et frère, ils ont tué le. Il est séparé de ses frères, séparé de son père. Donc le voici séparé de sa ville, séparé de sa culture, de ses habitudes. Il se retrouve à l'étranger. Il doit se réadapter. Joseph a souffert de cette séparation-là. Il avait ça dans son cœur. Il avait ça comme poids. On a vu dans le livre de Job. Job, là, on ne parle pas. On dit en un seul jour. Ils ont dit d'abord, on a commencé par dire non, les bœufs sont morts. Après, on dit non, les chèvres. Après, on dit non, tes enfants. On dit eux tous. Job a attrapé sa tête. Il dit, bon, moi, j'ai ma chérie qui est là. Avec elle, je pense qu'on va surmonter. Laissez-moi dire compte. Moi-même, qu'est-ce que j'ai fait avec un homme avec beaucoup de lèpre comme ça? Tu as des plaies comme ça sur toi. Les chiens vont venir lécher ça. Moi, mais quand tu me regardes, moi, Madame Job d'avant, Job qui avait tout ça, Madame Job, je ne peux pas. Maudit Dieu et meurs. Parce que moi, je me
Je me fais quoi? Les femmes, disons, je me cherche. Aïe! Je me cherche ou je me casse, je me barre. Elle ne peut pas rester dans ça là. Donc Job venait d'être déchiré 4 fois. Il est déchiré. Ses amis arrivent dans l'espoir que ceux-là viennent le consoler. Viens dire, quand quelqu'un vit ça, c'est que vraiment il a péché. Ça, le ciel n'est pas d'accord avec toi. Ce que tu vis là, non. Ça, demande bien à Dieu. Tu es sûr que toi tu es juste. Oh, le Seigneur dit Job était intègre. Dieu même rend témoignage de Job. Mais là, les amis vont lui dire le contraire. Vont venir lui dire autre chose. Job est passé par ces grandes séparations. Job a vécu cela. Quand on regarde la vie de Jacob, dans le livre de Genèse 37, Jacob également a vécu cela. Jacob a été séparé de sa famille. Jacob, on connaît Jacob, son frère c'était qui? Ésaü, j'ai des lecteurs de la Bible ici. Ésaü, ils se sont séparés à cause d'une prophétie. Parce que ce qui s'est passé, c'est ce que Dieu a dit depuis qu'ils étaient dans le sein maternel. Dieu dit que le plus petit va dominer sur le plus grand. La prophétie a avancé. Pendant que les temps avançaient, voici Ésaü, le plus grand, lui-même décide de dire à Jacob, prends mon droit d'aînesse parce que j'ai faim. Je ne fais rien avec, quelle histoire. Je vais garder droit d'aînesse pendant que j'ai faim. Si je meurs, je vais faire quoi droit d'aînesse? Prends ça, si tu veux ça, mon petit frère. Prends, ça ne fait rien. Il a remis à son petit frère. Autant de bénis, on ne bénit que l'aîné. Donc, si spirituellement tu as donné le droit d'aînesse au petit frère, c'est lui on bénit. Donc, le père a béni Jacob. Ésaü est fâché. Pourquoi il a béni? Parce qu'il a volé ma bénédiction, je vais le tuer. Jacob est obligé de fuir. Jacob a souffert de cela. Sa vie n'a pas été facile. Il arrive chez son oncle Laban, on le trahit encore. Il a vu sa chérie Rachel. Il a travaillé pour elle comme notre frère a vu Rebecca. Et puis il a bossé pour la prendre. Et puis on dit non, à la place de Rebecca, on t'a donné quelqu'un de... Ah, ça va péter un câble. Amen. Amen. Jacob a souffert. Mais Jacob n'a pas délaissé. Je suis en train de dire quoi? Que les blessures, les grandes séparations, constituent des douleurs qui, selon Dieu, peuvent être apparentées à une possession dont on doit être délivré. Amen. Amen. Parce que cela déforme notre regard sur Dieu. Nous avons une modification de la façon dont nous voyons Dieu et l'amour de Dieu. Quand tu passes par une situation difficile, ta conception de l'amour de Dieu change. Est-ce que c'est ça qu'on appelle Dieu aime quelqu'un comme ça? Est-ce que ça même Dieu m'aime? Ça t'est arrivé pendant que tu étais peut-être à côté d'une promotion et puis c'est passé. Tu dis, ah mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais tout. Quand on dit Dieu est bon, quel Dieu est bon? On dit Dieu est bon. Non, il n'est pas bon. C'est vous qui dites ça. Vous n'avez pas encore vécu ce que je vis là. Que vous dites Dieu est bon. Sinon Dieu, oui, il est bon. Oh, tu savais que Dieu était bon. À un moment donné, tu as vu la bonté de Dieu, mais la situation t'a déformé. La situation t'a donné une autre façon de voir. La situation est devenue comme des lentilles dans tes yeux. Elle a déformé maintenant l'image réelle. Où tu penses que tu vois mieux. Or, tu ne vois pas comme tu devrais voir. Cette situation a déformé ton regard sur certaines situations aujourd'hui, sur certaines célébrations. Tu restes souvent froid et indifférent. Dieu dit ce matin, dans le livre de Ésaïe 1, verset 6, que nous allons bander. Nous allons faire quoi? Penser. Et adoucir. Puis adoucir. Alors, comment est-ce qu'on peut être délivré? On va donc procéder à cette intervention de Dieu. La première chose que je dois pouvoir faire, c'est faire la part des choses. Est-ce que ce par quoi je suis passé est une épreuve, une tentation ou un châtiment? C'est important. Dieu dit, si tu ne réussis pas à trouver le cadre dans lequel tu dois placer ce par quoi tu passes, il te serait difficile de bien juger, d'avoir la bonne attitude. Est-ce que je suis en train d'être éprouvé par Dieu? Dieu a éprouvé Job. Parce qu'il voulait faire quoi? Il voulait donner à tous ceux qui étaient autour de lui de savoir qu'on peut être intègre. Job va dire, mais pourquoi c'est moi qu'il a choisi? Pour faire son test, il ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Dieu, c'est lui, Dieu a vu. On ne peut pas discuter le choix que Dieu porte sur une personne pour faire quelque chose. Quand l'ange venait voir Marie pour dire,
Que la grâce soit sur toi, toi qui sois béni, toi à qui une grâce a été faite. Tu vas être la mère du Sauveur. Elle a eu peur la première fois parce qu'elle s'est dit, comment je vais me présenter aux gens en étant enceinte pendant que je n'ai pas eu une relation avec mon fiancé. Donc nous ne sommes pas mariés. Comment est-ce que je vais me présenter? C'est un déshonneur. Pour eux, c'est un déshonneur de ne pas être mariée et d'être enceinte. Donc, Marie doit faire face à cette grande honte-là. Pendant que Dieu dit, c'est une grâce. Dieu dit, c'est une grâce, mais c'est une honte. Dans sa saison, dans sa génération, c'est une honte. Est-ce qu'ils pourront croire que c'est Dieu qui est en elle? On dit, oh, elle est partie quelque part là-bas. Imaginez Marie en train de voir son ventre pousser. Et puis c'est comment dit, hey, on n'a pas célébré le mariage, là tu es enceinte. Joseph, vous avez fait quoi? Joseph dit, oh, c'est rien. Qu'est-ce que c'est rien? Vos parents ne peuvent pas vous chasser. Ils ont dû souffrir. On ne nous met pas ces détails-là. Mais quand on connaît la rigidité de leur tradition, on est sûr que ce n'était pas aussi facile. Ah, c'était Dieu. Dieu dit, mon esprit te couvrira de son ombre. Ton esprit m'a couvert, c'est pour que je sois raillé. C'est pour qu'on me rejette. C'est pour que je sois humilié. C'est pour que je pleure. Je suis sûre que Marie a pleuré. Elle disait au Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas facile ce que je vis. Ah Seigneur, je veux être là. Comme nous on peut chanter aujourd'hui. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. C'est ce que Marie pouvait faire quand elle rentre dans l'antichambre. Elle dit, Seigneur, c'est difficile. Mais comme tu dis, c'est toi qui es sur moi. Oh, donne-moi la force. Donne-moi la force. Marie a su que c'était une épreuve. Ce qui est différent de la tentation dans laquelle tu tombes. Le diable te tente et puis tu tombes dedans. Le diable te présente une jolie femme. Tu ne l'as pas mariée, tu l'es enceinte. Tu vas être raillé. Quand on va commencer à faire les réunions pour dire qui l'a enceinté, tes petits frères sont non, notre grand frère ne peut pas faire ça. Notre grand frère, il est trop bien, il est un bon chrétien. Et quel chrétien? Et puis la fille s'élève, quel chrétien? Quand il m'a coincé dans le mur. Quand il t'a coincé. Donc du coup, voici la tentation qui est arrivée t'a humilié. Donc quand c'est un cas comme ça, on sait comment on en guérit. Maintenant, il y a le châtiment. Le châtiment, on a vu plus cela avec le peuple d'Israël. Quand ils se comportent mal, Dieu les envoie en déportation. Il ne réfléchit pas 4 fois. Il dit, allez-y, vous allez apprendre là-bas. De toute façon, j'ai souffert pour vous faire sortir de l'Égypte, pour vous envoyer, pour dire, vous allez être mon peuple. Vous vous amusez comme ça. Les gens viennent à leur idolâtrie, vous vous prosternez. Un sort ça ici, il fait son haut lieu, vous battez, vous vous prosternez dessus. Ok, allez-y, ils vont vous traiter un peu. Ils partent en esclavage, 40 ans. Ils crient là-bas, Dieu dit, ah, vous avez compris. On va vous faire ressortir. Donc, il y a ces choses-là qu'il faut pouvoir dissocier. Est-ce que ce par quoi je passe, la douleur que j'ai gardée, oh, cette séparation qui a produit la douleur, quelle est ma part de responsabilité? Elle est dans quel registre? Qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que Dieu voulait me montrer? Ou qu'est-ce que j'étais en train de payer? Je payais pourquoi? Il faut d'abord faire la part des choses. Généralement, quand on est dans la douleur, on ne se pose pas ces questions-là. La seule chose qu'on fait, Dieu, tu n'es pas bien. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh Dieu, toi tu dis tu aimes tout le monde. Moi, est-ce que tu m'aimes? Donc du coup, on fait quoi? On refuse de réfléchir, de comprendre, mais on reporte la faute automatiquement sur Dieu ou sur un tiers. On dit, ah peut-être c'est celui-là, c'est pas il a fait ça. S'il n'avait pas fait ça, est-ce que moi, j'allais vivre ça? Non, on n'a pas le temps de bien regarder. Donc, reconnais si c'est une épreuve, si c'est une tentation ou si c'est un châtiment. Aujourd'hui, avec du recul, tu peux bien voir. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que c'était une épreuve pour moi de perdre ma mère. Parce que l'épreuve, elle produit une victoire. Yes. L'épreuve produit quoi? Une victoire.
Si je suis aujourd'hui Madame Niépé, 25 ans après, c'est parce que maman n'était pas là. Si maman vivait, il y a longtemps, j'ai pris mes bagages et j'étais partie. Papi est là et puis je pars. Oui, parce que tu as pleuré 2 fois, 4 fois, tu as pleuré 5 fois. Mais, et puis je reviens encore et puis je repars. Amen. 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 Mais aujourd'hui, avec du recul, je comprends que c'était pour mon bien. Amen. Pour qu'un couple soit encouragé, pour qu'un foyer soit réparé. Pendant que je suis en train de parler à des foyers, je m'inspire de ce par quoi je suis passé. Quand tu es passé par quelque chose et que tu donnes un conseil, c'est différent de quand tu lis dans un livre. J'ai dit c'est différent. Hier, j'étais avec des femmes entrepreneurs en train de parler de la vie de famille qui doit aider au succès en entreprise. Et quand j'ai fini, il y a une qui m'a approché. Elle m'a dit, au-delà de votre exposé, de votre conférence, pasteur, ce que j'ai vu, c'est la pureté, la sincérité. En fait, quand on vous entendait parler, on sentait que vous viviez et que vous avez vécu ce que vous nous disiez. Elle dit, on pouvait sentir ça. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, et puis tu en parles, c'est différent. Amen. Amen. Alors, si c'est une épreuve, dis à Dieu, donne-moi la force. Parce qu'il y a des gens qui doivent en bénéficier. Je dois voir les fruits de l'épreuve par laquelle tu me fais passer. Quand c'est un châtiment, c'est Seigneur, pardonne-moi mon égarement. Relève-moi. Que ce poids-là ne me tue pas. Quand c'est une tentation qui t'a humilié par un péché, tu dis, Satan, tu m'as eu cette fois-ci. Mais je viens devant le trône de grâce et je réclame le pardon de mon Dieu parce que je veux avancer. Alléluia. Amen. Alors si tu as fait la différence entre épreuve, tentation et châtiment, refuse de remettre la faute sur Dieu ou sur un tiers. Aujourd'hui, dis-toi que c'était une bonne chose. Ce qui est arrivé. Commence à le confesser. Si c'était une épreuve de Dieu, dis c'était une bonne chose. Seigneur, je crois que c'est une bonne chose. Et demande à Dieu de te donner, de lui faire confiance pour la guérison et la restauration. Que Dieu te donne de lui faire confiance pour la guérison et la restauration. C'est une thérapie. Donc il faut noter les points. Si aujourd'hui tu n'es pas dedans, demain ça va t'attraper. C'est pour que tu puisses être vite guéri. Pour ne pas qu'on aille te chercher, te ranimer, et puis tu tombes encore dans les paumes, on te réveille, et puis tu retombes encore. Amen. Amen. Alors fais confiance à Dieu pour une guérison et une restauration. Et enfin, il faut pouvoir se libérer de cette douleur par la prière, ou le pardon, ou l'amour qu'on doit manifester. Amen. Si c'est quelqu'un qui a été méchant envers toi, il faut pouvoir pardonner. Amen. Si c'est quelqu'un que tu as décidé de ne plus jamais rencontrer, de ne plus aimer, c'est fini. Lui là, celle et moi, c'est fini. Il faut pardonner et il faut demander l'amour de Dieu. Amen. Si tu veux être guéri, alors il faut accepter de te libérer de cette douleur par la prière. Alléluia. Amen. Par la prière. Lisons ce que Joseph a eu à faire dans le livre de Genèse 45, à partir du verset 1. Vous allez voir comment Joseph a géré sa douleur et comment il a laissé Dieu le guérir. Allons-y au verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Donc Joseph était maintenant dans la salle où il recevait tous ses frères. Ceux-là qui l'ont vendu, ceux-là qui ont dit tuez-le, il les voyait tous, il les reconnaissait, eux ne l'avaient pas encore reconnu. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Donc Joseph enlève tout ce qu'il avait sur lui, les habits, les accoutrements des Égyptiens. Il enlève tout, ses frères ne peuvent pas s'imaginer. 15 ans après, et puis en Égypte, ils savent qu'ils l'ont vendu. Mais où est-ce que ces marchands-là sont allés avec leurs frères? Ils n'en savent plus rien. Donc, ils ne peuvent même pas mettre dans leur tête que Joseph peut sortir ici. Donc, Joseph, lui, il veut se faire connaître. Il éleva la voix en pleurant. Joseph a commencé à pleurer. Oh, Joseph pleure. C'est maintenant que ça remonte. Joseph réalise. Et Joseph, ça monte.
Il voit ceux-là qui disaient, oh, attachez-le, jetez-le, oh, mettez-le là-bas, le rêveur là. Et tout, ça remonte. Donc, on l'entend pleurer. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. On entend Joseph pleurer, il avait mal. Quelqu'un va pleurer ce matin. Amen. Et puis tu seras libéré. Amen. Ah, Joseph devait passer à une autre étape de sa vie. Il fallait qu'il crie. Il fallait qu'il fasse sortir tout ce qui était là, qui pesait sur lui. Joseph pleurait et on l'entendait. Tout le monde l'entendait pleurer. Joseph est élevé en dignité. À cause de cette douleur, il n'a pas pu se maîtriser. Il a fait jusqu'à dire, aujourd'hui, là, c'est fini. Tu ne peux pas garder ça. Ça doit partir. Il y a des choses de ta vie, tu sais, que s'il n'y avait pas eu cette situation, toi, tu serais devant. Il y a des endroits où tu te serais retrouvé si quelqu'un n'était pas venu faire tel coup et tel coup. Et quand tu y penses, tu as mal. Peut-être même que tu penses que tu as oublié. Peut-être même que tu t'es retrouvé à l'hôpital, dans les paumes, parce que quelqu'un a fait un coup. J'ai parlé avec ces femmes-là, elle était en train d'expliquer une histoire. J'ai dit, une telle trahison de la part de ton époux, tu peux faire un AVC. Elle dit, madame, j'en ai fait. J'ai dit, tu fais un AVC. Elle dit, j'en ai fait. Donc, tu imagines que je serais partie. Donc, tu peux me faire ça. Ça peut m'arriver jusqu'à ce point-là. On peut avoir une telle méchanceté. Joseph pleure. Alors Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Ils ne peuvent qu'être troublés, parce qu'ils n'ont pas pensé le voir dans cette position-là. Mais pourquoi Joseph est resté dans cette position? Parce qu'il a su comprendre que ce par quoi je passe doit être quelque chose pour mon bien demain. Amen. Ce que Dieu a dit sur ma vie, il n'a pas tenu compte des circonstances qui allaient me trouver sur la route. Quand le Seigneur donnait les rêves à Joseph, le Seigneur n'était pas ignorant de ce que ses frères allaient faire. Il n'a certainement pas dit cela à Joseph pour ne pas l'effrayer. Mais Dieu savait que ce chemin-là où l'action de ses frères ne devait pas arrêter Joseph. Ce matin, je veux te dire que si c'est une épreuve de Dieu, elle a derrière elle un temps de gloire. Amen. Il y a un temps de célébration. Dieu ne va pas te dire, pendant que je vais avec toi dans ce temps d'élévation, voici l'épreuve qui sera sur la route. Il ne te dira pas l'épreuve, parce que pour lui, l'épreuve est gérée. L'épreuve est gérée. Il te donnera la force. Si tu sais compter sur lui, il te donnera la force. Souvent, on veut compter sur nos propres forces. Quand ça chauffait sur moi dans le foyer, oh, quand je n'arrivais pas, c'est pas qu'il était méchant, mais il n'arrivait pas à me donner de faire ce que j'avais envie de faire. Il ne parle pas. Je veux quelqu'un pour parler. Je veux quelqu'un pour être là. Il n'est pas là. Je suis seul, je suis là. Seigneur, tu m'as enlevé dans une famille pour me mettre dans une solitude. Je pleure. Mais je dis, Seigneur, aide-moi. Yes. C'est la prière que je demande. Parce que tu as donné mon mariage pour un but. Tu as dit union pour honorer Dieu. Donc il y a quelque chose de grand que je dois voir. Aide-moi. Amen. Joseph était serein devant ses frères. Parce que ce par quoi il est passé, il sait que ça venait de Dieu. Alors Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et il s'approchait. Il s'approchait. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Vous avez vendu. Ils n'ont pas su que c'était en Égypte qu'ils venaient. Il dit, vous m'avez vendu pour que je sois mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Ne voyez pas en mal le fait que vous m'ayez vendu. Ne voyez pas ça en mal. Non, ne vous gênez même pas. Vous n'avez rien fait de mal. Si tu m'as maltraité hier, tu peux dire à celui qui t'a maltraité, ne te gêne pas. C'était pour mon bien. Tu ne m'as pas maltraité en vain. Tu m'as maltraité pour que j'arrive où je dois arriver. Amen. Il y a un espace qui t'attend et qui te réclame. Amen. Mais le chemin pour y arriver demande un bourreau. Amen. Ah, il y a un bourreau qu'il faut.
bourreau pour que tu puisses arriver dans l'espace qui t'est réservé. Les frères de Joseph étaient le bourreau. La prison était un bourreau. La femme de Potiphar faisait partie des bourreaux. Il fallait que Joseph se retrouve dans ces différents endroits pour qu'il soit aujourd'hui au palais, afin que ses frères puissent être positionnés. Il dit, ne vous inquiétez même pas, ne soyez pas fâchés. Car c'est pour vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Sauver la vie. Joseph dit même pas c'est pour m'élever. Il ne dit pas c'est peut-être pour que Dieu me donne de voir le songe s'accomplir. Dieu lui a donné un songe où ses frères se sont prosternés. Il pouvait dire c'est pour que vous vous prosternez devant moi. Joseph ne voit pas ça. Joseph voit plus loin. Quand Dieu m'a donné un songe sur lequel mes frères vont se prosterner, Joseph dit, qu'est-ce que ça voulait dire? Mais aujourd'hui, il comprend que ce n'était pas juste pour que ses frères se prosternent, mais c'était pour que lui soit leur sauveur. Amen. Est-ce que tu penses que tu peux être le sauveur de ton bourreau? Alléluia. Ah, est-ce que tu peux arriver à ce stade-là? Regardez celui qui vient et puis tu peux dire, je te pardonne parce que je sais qu'il fallait que je passe par là. Regardez celui qui a fait que toi tu es tombé en faillite. Et puis lui dit certainement que c'était pas toi. Mais moi je sais que Dieu avait quelque chose à faire avec moi. Le Seigneur dit les plaies sont là. Ce matin, elles seront pansées. Elles seront quoi? Bandées. Et elles seront ointes d'huile. Alors Joseph dit, ne vous inquiétez même pas. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. La famine ne fait que faire 2 ans. Oh, elle doit faire combien d'années? 7 ans. Il y aura 7 ans de famine. On n'est qu'à 2 ans. La famine ne fait que faire 2 ans. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister. Dieu m'a envoyé devant vous. Regardez comment... Toi qui n'as pas lu les chapitres précédents, quand tu tombes sur ces chapitres, tu dis waouh, il a pris un beau car climatisé, et puis il est arrivé avec des diplômes, et puis Pharaon lui a dit oh, envoie ton CV. Ils ont regardé le CV de Joseph, on dit oui, tu es le meilleur, monte au poste de premier ministre. C'est pas ça. Mais aujourd'hui, il simplifie pour leur donner de voir la beauté qu'il y a eu dans son épreuve. La beauté qui sort de ton épreuve. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, quand nous on est là, puis on crie je suis chrétien, mais regarde d'où c'est venu, de la douleur du Seigneur. S'il n'y avait pas eu douleur de la part du Seigneur, toi, tu ne serais pas avec moi en train de célébrer ce Dieu-là. C'est la douleur qui a enfanté cette génération que nous sommes. La douleur que tu vis, dont Dieu veut que tu te libères, elle doit enfanter la vie. Tant que tu la gardes sous la forme de douleur, elle ne produit rien. Mais quand tu vas la libérer et que tu vas donner au Seigneur de te guérir, alors tu vas voir les fruits de cette douleur. Il y a des choses par lesquelles tu passes qui perdurent encore parce que tu n'as pas laissé le Seigneur prendre le contrôle. Mais quand tu acceptes que le Seigneur prenne cela, automatiquement Dieu commence à te donner de voir que tu n'avais pas souffert, que tu étais en train d'être formé, que Dieu était en train de t'ouvrir une porte, que Dieu était en train de préparer la porte pour tes frères, que Dieu est en train de te former pour que tu aies accès au roi, que Dieu est en train de faire ceci. Dieu dit ce matin, c'est la grande délivrance. Amen. Parce qu'il veut voir les bons fruits de ce par quoi tu es passé. Ce que tu as vécu doit produire quelque chose de bon. Les temps difficiles doivent te donner de rire maintenant. Si tu as pleuré hier et que tu dois continuer de pleurer aujourd'hui, c'est que Dieu n'a encore rien fait. Ou tu n'as pas laissé Dieu faire quelque chose. Ce matin, tu dois décider de dire au Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Capitule s'il te plaît ce matin. Dis-lui, prends tout. Oui, Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends ma douleur. Prends mon amertume. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu pour lui donner de tout prendre ce matin? Oui, prends tout. Dis oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur.
vous n'ayez même pas à vous inquiéter. Après avoir pleuré, on dit on a entendu pleurer. Joseph a eu mal, il a pleuré. Comme toi et moi, nous avons mal. Tu as eu mal hier, tu as contenu ta douleur, tu n'as pas pleuré. Aujourd'hui, pleure. Dis au Seigneur, si tu as permis cela, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon. Longtemps j'ai gardé cela sur moi. Longtemps j'ai souffert. Ce matin, je capitule. Je laisse tomber. Je ne veux plus vivre avec cette douleur. Je ne veux plus être prisonnière de cette douleur. Ce matin, je veux voir quelque chose d'autre. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, me voici. Me voici. Libère-moi. Libère-moi. Père, me voici. Me voici. Libère-moi. Libère-moi. Seigneur, me voici. Libère-moi. C'est comme des fantômes que tu as dans ta vie. Tu as des fantômes dans ta vie. Et la délivrance que Dieu veut apporter ce matin, c'est que tu dois ouvrir ces portes-là et lui donner de laisser partir définitivement ces fantômes. Ne regarde pas ce que tu as perdu, comment tu as souffert, mais regarde à ce que lui fait maintenant. C'est un temps de guérison. C'est un temps de restauration. C'est un temps de guérison. Dis Seigneur, me voici. Me voici. Libère-moi. Libère-moi. Seigneur, me voici. Libère-moi. Libère-moi. Seigneur, me voici. Libère-moi. Regarde ces portes encore fermées. Ces dossiers dont tu n'as plus jamais voulu parler, mais qui te font souffrir. Décide que le Saint-Esprit ouvre ses portes ce matin. N'oublie pas qu'à la crucifixion, les tombeaux se sont ouverts. Alors tu dois laisser partir quelque chose ce matin. Laisse partir quelque chose ce matin. Peu importe les années que cette douleur a passé dans ta vie. Peu importe ce que ça a causé. Ce matin, dis au Seigneur, libère-moi. Certainement c'est ta famille. Quand tu penses à elle, tu as mal. Quand tu penses à un ami, tu as mal. Tu penses à un ancien partenaire. Oh Marita, tu as mal. Tu penses à une erreur de ton époux, de ton épouse, tu as mal. Tu penses à une trahison, tu as mal. Dis au Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Je vais ouvrir toutes ces portes. Ces placards qui étaient encore fermés dans ma vie. Oh, que je surveillais de près. Je veux les ouvrir ce matin. Je veux les ouvrir ce matin. Je veux les ouvrir ce matin. Oui, un placard doit être ouvert. Un fantôme doit sortir. Quelque chose doit libérer ta vie. Je prie ce matin. Tu as donné ce message pour nous libérer. Alors tout occupant illégal de nos émotions, de nos pensées, de notre cœur, plie bagage et pars. Karabachete Kenta. Tout occupant illégal, tout ce qui avait eu emprise sur les vies ce matin, pendant que le Seigneur a promis de libérer, en pensant, en bandant et en poignant d'huile, nous commandons à tous ces fantômes qui s'étaient établis dans les vies et qui avaient gardé le cœur encore prisonnier. Je commande maintenant, au nom puissant de Jésus, ressuscitez, lâchez. Karabashete kentara babara yo shatakanta. Rekene bebe ya masinto lobobo. Raya masinto lobobo raya unto kentara yo shatakanta. Béni soit notre Dieu. Merci infiniment, Père, pour ce que tu fais ce matin. Louange, honneur te revient. Merci parce que tu fais cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que nous sommes dans cette position, voici ce que le Seigneur déclare. Dans le livre de Jérémie 30, il dit, au verset 17, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures,
La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rebâti comme il était. Du milieu de se lèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Et je les multiplierai. Ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Tu vas dire au Seigneur, pendant que tu me libères ce matin, alors guéris-moi. Ramène tout ce que j'ai perdu dans ce temps où j'étais sous emprise. Et Seigneur, élève-moi. Fais-moi grandir, multiplie-moi et que je ne diminue plus, que je sois honoré et que je ne sois plus méprisé. Élève la voix et dis au Seigneur, la restauration dans ma vie. Appelle la restauration, que tu sois restauré. Ce qu'il veut ce matin, c'est ta guérison. Ta guérison, c'est la restauration. Demande au Seigneur de te restaurer. Demande au Seigneur de restaurer ta vie. Tu dois repartir. Tu y as encore de bonnes choses devant. Il y a de grandes choses. Certainement comme Joseph. Le palais t'attend. Comme Joseph. Le palais t'attend. Comme Joseph. Le palais t'attend. Dieu te guérit. 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 Merci toi qui guéris. 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 Béni soit ton nom, Père. Oui, parle au Seigneur ce matin. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle à lui. Tu dois repartir. Tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Tu dois aller plus loin. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu, continue de prier. Prie pour ta guérison. Prie pour ta restauration. Prie pour que Dieu restaure ta vie. Dis à Dieu, restaure-moi. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Merci Seigneur. Tu es celui-là dont le nom est tout puissant pour nous guérir. Pour guérir les cœurs brisés. Pour penser les blessures les plus profondes. Ce matin, nous nous exposons à ta parole. Nous nous exposons à ta parole. Nous nous exposons à ta parole. Elle vient pour nous guérir. Elle vient pour nous consoler. Elle vient pour nous restaurer. Seigneur, nous sommes restaurés. Et nous sommes ramenés libres pour ta gloire. Sois béni au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi victoire. Victoire. Dis je suis libre. Je suis libre. Du poids. De toute douleur. Lié à une grande séparation. Je suis libre. Parce que Christ m'a guéri. Il a pansé les plaies. Il a bandé les blessures. Et je suis libre. Pour de grandes victoires. Amen. Comme Joseph, j'annonce que pendant que tu traverses cette vallée, elle ne t'emporte pas. Mais regardant et levant les yeux, voici le temps de gloire. Le temps où la parole de Dieu qu'il a prononcée avant même que tu n'aies cette épreuve, cette parole est mise en mouvement. C'est la saison de témoignage. Si le Seigneur te demande d'être guéri, c'est parce que le temps pour agir est arrivé. Le temps pour lui de se manifester est arrivé. C'est pourquoi par tes acclamations, dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Non, je veux t'entendre dire merci. Dis merci, dis merci.